On va maintenant vous raconter une histoire qui prouve que l'amour est vraiment plus fort que tout. L'histoire de Pierre et Aimée qui se sont écrits plus de 200 lettres pendant la Seconde Guerre mondiale. Des lettres sauvées 85 ans plus tard, totalement par hasard. Axel Monnier et Bichente Akala. J'espère que ma carte vous trouvera en bonne santé. Quand donc sortirons-nous ensemble tous les jours? Ma chère Aimée, espérons le plus tôt possible. En attendant de vos nouvelles, recevez mes meilleurs baisers. Nous serons si heureux de vivre ensemble. Les premières lettres racontent les amours naissantes d'un jeune couple qui se découvre. Les suivantes, plus enflammées, détaillent cette idylle à distance entre Pierre, soldat de la Seconde Guerre mondiale, et Aimée, sa fiancée. Ma Mimi adorée, combien de fois je voudrais te presser sur mon cœur, enivré de toi. Si tu connaissais la densité du poids de l'amour que j'ai pour toi. Pierre et Aimée ne sont plus de ce monde et leurs lettres ont bien failli disparaître elles aussi. Mais ces 4 ans de correspondance passionnée... Je savais pas que les lettres étaient vivantes, moi. ...constituent désormais un petit trésor pour leurs descendants. Et ça veut dire des bons mots à l'époque. Décembre 2020. C'est l'histoire d'un grenier vidé un peu trop hâtivement. Une maison familiale vendue, celle où vivaient Pierre et Aimée. Le nouveau propriétaire jette des cartons emplis de vieux journaux. Mais sous ces piles de papier vieillis, les employés de la déchetterie vont faire une découverte. Des dizaines de lettres d'amour. C'est peut-être mon côté un peu sentimental. Je me suis dit, je vais pas jeter ça tout de suite. On va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'était toujours signé avec beaucoup d'amour, toujours beaucoup de tendresse en fait dans les mots. Ça avait un côté historique et sentimental, donc c'était important. Alors, comme on jette une bouteille à la mer, elle envoie un message sur les réseaux sociaux pour retrouver la famille des deux amoureux. Un homme est venu nous apporter un carton rempli de lettres adressées à Aimée. Aidez-moi à retrouver ses enfants. Je ne veux pas que ça parte à la poubelle. Ce sont principalement des lettres d'amour. J'ai envie de pleurer. En quelques heures, la famille est localisée. Depuis... C'est celle-ci. Ah voilà, c'est ça. La fille, le petit-fils et l'arrière-petite-fille du couple ont récupéré ces 190 missives, datées de la Seconde Guerre mondiale. Profond et doux baiser à ma petite Aimée chérie, que j'adore toujours. Bon baiser, Pierre. Mignon. Ils passent des heures à lire et relire ensemble ces poèmes si joliment tournés par ce grand-père qui avait quitté l'école juste après le certificat d'études. Je vois pas d'autres nouvelles à te dire pour le moment. J'espère que ma lettre vous trouvera tous en bonne santé. Je termine en t'embrassant de bon cœur. Hervé Pierre. Je pensais pas qu'ils auraient été capables de tant de passion, tant d'amour ou tout ça. Bon, surtout mon père, parce que ma mère, si je connaissais un peu plus sensible, mais mon père, non. J'ai pas connu mon arrière-grand-père, du coup, et du coup, c'est une façon de le connaître. Je ne crois pas aux fantômes, mais ces lettres-là, ils sont un peu là, parce que je les découvre. Je les connaissais, mais je les redécouvre. Car Alexis Hervé a pu commencer à retracer la vie de ses grands-parents qu'il aimait tant. Le voici en rouge avec eux sur ses photos. Un petit morceau d'histoire, leur histoire. Le couple se rencontre dans une France en guerre en 1942. Lui est ouvrier agricole dans les Deux-Sèvres, elle vit dans la ferme de ses parents tout à côté. En 1943, Pierre est mobilisé dans l'armée de l'air. Il passe de caserne en caserne. La première lettre date de 1943. Le couple, à peine formé, se vouvoie encore. Me manquait déjà, ma chérie. La passion va grandir au fil de ses courriers, 4 ans durant. Pierre va gagner les rangs de la résistance et demander Aimée en mariage. Il quittera l'armée en 1947 pour s'installer avec celle qui est désormais son épouse. Ils finiront leur vie ensemble. Et ces lettres ont piqué la curiosité de leur petit-fils. Alexis, musicien de métier en pause forcée pendant la crise sanitaire, veut en apprendre plus sur son grand-père. Le voici qui enquête aux archives départementales des Deux-Sèvres, à la recherche de la moindre information qui pourrait l'aider à savoir quel soldat, quel résistant il était. On a une histoire d'amour, mais qu'est-ce qu'il y a eu à côté? Donc, personnellement, ça m'intéresse de savoir. On n'en a pas parlé. Est-ce que... par pudeur, parce que c'était peut-être des mauvais souvenirs pour lui, alors il a peut-être voulu tourner la page, et puis être un père puis un grand-père, plutôt que d'être un combattant. Quelques fils à remonter, plusieurs pistes à creuser. Alexis n'est pas venu pour rien aux archives, mais le travail est encore long. Pour faire revivre, à travers ces lettres oubliées, les destins de Pierre et Aimée. C'est plus que mon sang que je perds.
Et c'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant sur LCI, Canal 26, émission spéciale États-Unis, avec évidemment les premiers jours de mandat de Joe Biden, mais aussi la perspective de ce procès en destitution de Donald Trump qui va démarrer le 8 février prochain. Sur TF1, Ninja Warrior, évidemment, présenté par Denis Brognard, Christophe Beaugrand et Iris Mittenard. Merci infiniment de votre fidélité. Très belle soirée et à demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, Canal 26.